Un homme simple entre dans une concession de luxe et est tourné en dérision à cause de son apparence. Lorsqu'on le provoque, il surprend tout le monde en disant qu'il veut acheter 30 tracteurs. Ce qui se passe ensuite change à jamais le destin de la concession et enseigne une leçon inoubliable sur le respect. Le soleil tapait sur l'asphalte de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, où l'agro-industrie dictait le rythme de la ville. Sur l'avenue principale, entre bâtiments modernes et franchises internationales, se dressait l'imposante façade d'Agroéquipement Horizon, le plus grand concessionnaire de tracteurs et d'équipements agricoles de la région. Son enseigne au néon vert, visible à des kilomètres, annonçait fièrement la technologie du futur pour la campagne française. Ce jeudi-là, sous un ciel clair à 10h12 du matin, Benoît Dubois, 78 ans, gara sa vieille pick-up Ford F100 bleu, modèle 1979, sur l'emplacement réservé aux clients VIP. La poussière rouge de la campagne corrézienne, collée au garde-boue, contrastait avec le sol en marbre poli du parking. Benoît, connu sous le nom de Monsieur Benoît aux alentours de sa terre à Saint-Jean-Pied-de-Port, ajusta son chapeau de paille usé par le temps et descendit lentement. Ses mains calleuses par des décennies de travail fermèrent la porte de la pick-up avec soin, malgré les charnières rouillées qui gémirent en protestation. Il portait une chemise à carreaux délavée, un pantalon en jean usé, une ceinture à boucles métalliques simples et des bottes en cuir usé, imprégnées de la terre rouge caractéristique de la Corrèze. Dans la poche de sa chemise, un petit carnet avec des notes détaillées sur les modèles de tracteurs qu'il comptait analyser. L'intérieur du concessionnaire était un véritable monument au luxe agricole. Les sols en porcelaine blanche reluisaient sous des lumières LED stratégiquement positionnées. Les tracteurs les plus modernes, avec des cabines climatisées et des tableaux de bord numériques, étaient disposés comme des sculptures dans un musée d'art contemporain. De jeunes vendeurs en polo vert foncé, brodés du logo de l'entreprise, circulaient entre les équipements, tablettes à la main, prêts à présenter des graphiques de productivité et des simulations 3D d'opérations sur le terrain. En entrant, l'arôme de cuir neuf et de parfum boisé envahit ses narines, si différent de l'odeur de terre mouillée et de café fraîchement moulu à laquelle il était habitué sur sa propriété. Benoît marcha lentement, observant chaque machine avec des yeux experts. Pour lui, ces machines n'étaient pas seulement des outils, elles étaient des partenaires de travail, des compagnons de voyage dans la lutte quotidienne contre le temps et les intempéries. Au comptoir principal, 6 vendeurs discutaient animément du match Paris-Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille de la veille. Parmi eux se distinguait Philippe Dupont, 32 ans, directeur commercial du magasin. Grands cheveux parfaitement coiffés au gel importé, costume sur mesure et une montre ostentatoire au poignet gauche. Son parfum puissant annonçait sa présence avant même sa voix. Philippe était le chouchou de la direction, ayant dépassé tous les objectifs des 3 derniers trimestres, principalement en se concentrant sur les grands producteurs qui arrivaient dans des pick-up de l'année et vêtus de vêtements de marque. Le silence fut immédiat lorsque Benoît s'approcha. Les regards se croisèrent et des sourires discrets et malicieux apparurent sur les visages des plus jeunes vendeurs. Philippe ajusta sa cravate et fit un pas en avant, affichant son sourire commercial répété devant le miroir chaque matin. « Je peux vous aider, monsieur ?» demanda-t-il sans tendre la main, évaluant de haut en bas cet homme qui semblait sortir directement des champs. « Bonjour, mon jeune homme !» répondit Benoît d'une voix ferme et sereine, en retirant son chapeau en signe de respect. « Je suis venu voir les tracteurs. J'ai besoin de renouveler ma flotte. » Le mot « flotte » provoqua des rires étouffés parmi les vendeurs à l'arrière-plan. Philippe ouvrit un sourire encore plus large, regardant rapidement ses collègues, comme pour dire « observez ça », avant de reporter son attention sur le visiteur. « Ah, vous cherchez des tracteurs ?» Philippe parla d'un ton exagérément fort, comme si Benoît avait des problèmes d'audition. « Vous êtes peut-être sûr de ne pas chercher le marché municipal. La foire des petits producteurs est de l'autre côté de la ville, vous savez ?» Les rires étaient maintenant plus ouverts. Théo, l'un des plus jeunes vendeurs, ne put s'empêcher de commenter. Peut-être cherche-t-il des pièces pour cette antiquité garée dehors. Benoît ne se laissa pas démonter. Ses yeux, d'un brun profond comme la terre fertile qu'il cultivait, restèrent fermes, fixant Philippe sans montrer de gêne. « Non, mon garçon, je suis au bon endroit. Je veux voir les tracteurs, les meilleurs que vous ayez. » Philippe croisa les bras, l'amusement affiché sur son visage. « Savez-vous combien coûte un tracteur ici, monsieur ?» Il fit une pause, réalisant qu'il ne connaissait pas le nom de cet homme et en fait
ne se souciait pas de le savoir. Monsieur, nos modèles commencent à un demi-million d'euros. Vous avez une idée de ce que cela signifie? Benoît se contenta d'acquiescer calmement. Je connais bien la valeur de l'argent, mon jeune homme. Je suis né à une époque où l'on comptait sou par sou. Plus de rires résonnèrent dans le hall. Philippe s'appuyait maintenant sur le comptoir, comme s'il appréciait une bonne comédie. « Regardez ça, les gars, nous avons un historien ici, » annonça-t-il à la salle des vendeurs. « Et qu'est-ce que vous cultivez sur votre propriété? Laissez-moi deviner. Un potager communautaire. » À ce moment-là, la porte vitrée automatique s'ouvrit et Georges Lambert, l'un des plus grands producteurs de soja de la région, entra. Vêtu d'une chemise de marque, d'un jean importé et de chaussures italiennes, il fut immédiatement reconnu par tous. Philippe fit mine d'aller le servir, mais à sa surprise, Georges s'approcha curieux de la situation. « Un problème, Philippe ?» demanda Georges, regardant avec curiosité Benoît. « Non, rien, monsieur Lambert. » répondit Philippe d'un ton complètement différent, plein de respect et de formalité. « J'explique juste à ce monsieur que notre concessionnaire est spécialisé dans les équipements de grande taille pour les producteurs professionnels. » Georges observa Benoît des pieds à la tête et sourit avec supériorité. Il connaissait tous les grands producteurs de la région et assurément ce vieil homme n'en faisait pas partie. « Laissez-moi jeter un œil pendant que vous réglez ça, » dit Georges, se dirigeant vers les modèles exposés. Philippe reporta son attention sur Benoît avec moins de patience maintenant. Au fond du hall, une femme d'environ 50 ans observait la scène avec malaise. Anne-Lucie Rivière était la secrétaire exécutive du concessionnaire depuis plus de 15 ans et n'approuvait pas le comportement de Philippe, mais sa position ne lui permettait pas d'interférer. « Pas encore. Alors, monsieur, quel est votre nom déjà ?» demanda Philippe avec désinvolture. « Benoît Dubois, mon garçon. Mais vous pouvez m'appeler Monsieur Benoît, comme tout le monde à Saint-Jean-Pied-de-Port. »« D'accord, Monsieur Benoît. » Philippe prononça le nom avec une moquerie mal dissimulée. « Vous voulez faire un petit tour pour voir les tracteurs? Je vous promets que je ne vous ferai pas payer la visite guidée. » Plus de rire des vendeurs à l'arrière-plan. Benoît resta impassible, se contentant d'acquiescer de la tête. Commençait là un parcours qui allait changer à jamais le destin de tous dans ce concessionnaire. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que derrière ses vêtements simples et ses mains calleuses se cachait un homme qui connaissait la valeur non seulement de l'argent, mais aussi du respect. Quelque chose que Philippe allait bientôt découvrir être impossible à acheter, même avec tout l'argent du monde. Philippe conduisit Benoît à travers le hall principal à grands pas rapides, comme quelqu'un qui essaye de se débarrasser d'un engagement gênant. Pendant qu'il marchait, les regards des autres vendeurs les suivaient, certains dissimulant des rires derrière des tablettes et des catalogues. Théo, le plus jeune vendeur, alla jusqu'à prendre une photo discrète avec son téléphone portable, probablement pour la partager dans le groupe WhatsApp de l'équipe. Ici, nous avons le TX5000. Philippe désigna avec dédain l'un des plus petits tracteurs de la gamme, une machine pourtant impressionnante de 180 chevaux. C'est notre modèle d'entrée de gamme, parfait pour les petits producteurs. Il ne coûte que 520 000 €, pratiquement une aubaine. L'ironie dans sa voix était évidente. Benoît, cependant, surprit tout le monde en s'approchant de la machine et en commençant à l'examiner avec des yeux d'expert. Ses mains, marquées par des décennies de travail au champ, parcoururent le métal de la carrosserie avec la précision de celui qui connaît chaque composant. Il se baissa, vérifia les roues, le système hydraulique, et enfin ouvrit la porte de la cabine et monta, s'asseyant sur le siège de l'opérateur. « Moteur Cummins Stage 5, 6 cylindres, n'est-ce pas ?» demanda Benoît, regardant le tableau de bord. « Transmission semi-power shift, 24 vitesses avant et 24 arrière. Hydraulique à centre fermé avec sensibilité à la charge. » Il toucha quelques commandes et continua. « Capacité de levage de combien? Environ 6500 kg à la barre d'attelage ?» Philippe resta un instant sans voix. Ses spécifications techniques étaient exactes et démontraient une connaissance approfondie de l'équipement. Georges Lambert, qui examinait un tracteur à proximité, se retourna avec intérêt en entendant la description précise. « Oui. » Philippe bégaya, essayant de retrouver son calme. « Exactement ça. » Benoît descendit du tracteur avec une agilité surprenante pour son âge. « Bon modèle pour commencer, mais j'ai besoin de quelque chose de plus puissant. Mon exploitation exige des machines qui tiennent vraiment le coup. » Philippe, reprenant son air de supériorité, lâcha un rire forcé. « Ah, bien sûr,
Votre exploitation. Il fit des guillemets avec ses doigts. Et quelle serait cette exploitation, puis-je savoir? Je cultive principalement du soja, du maïs et du coton en rotation. J'ai aussi expérimenté le blé ces dernières années, avec de bons résultats. Et combien d'hectares avez-vous dans cette petite ferme? Philippe insista sur le dernier mot, provoquant davantage de rires parmi les vendeurs qui s'approchaient maintenant pour assister à la scène, formant un petit public. Assez pour justifier de bons équipements, répondit Benoît sans se laisser provoquer. Georges Lambert s'approcha, intrigué par les connaissances techniques de ce monsieur d'apparence simple. Vous semblez très bien vous y connaître en machinerie agricole, commenta Georges, étudiant Benoît avec un nouvel intérêt. La nécessité enseigne, mon garçon. Quand j'ai commencé, je n'avais pas d'argent pour payer un mécanicien chaque fois qu'une machine tombait en panne. J'ai dû apprendre sur le tas. Philippe, visiblement agacé par l'attention que Georges portait au vieil homme, intervint rapidement. « Monsieur Lambert, puis-je vous montrer le nouveau modèle arrivé hier? Il vient de sortir de l'usine, il n'est même pas encore dans le catalogue. »« Tout à l'heure, Philippe, » répondit Georges, toujours intrigué par Benoît. « Je suis curieux de savoir d'où vous venez. »« À Saint-Jean-Pied-de-Port, à environ 70 km d'ici, » répondit Benoît. « Ma propriété est dans la région de la Dordogne. » Les yeux de Georges se plissèrent légèrement. « Dans cette région? » Intéressant. Je ne connais pas beaucoup de grands producteurs là-bas. La plupart sont de petits propriétaires ou des coopératives rurales. Philippe saisit l'occasion. « Exactement ce que je pensais, » s'exclama-t-il avec un sourire triomphant. « Peut-être cherchez-vous des équipements plus modestes? Nous avons une gamme d'équipements d'occasion qui conviendrait peut-être mieux à votre budget. » Benoît resta calme, se contentant d'acquiescer légèrement de la tête. « Je veux voir des modèles plus puissants, les plus performants. » Philippe échangea des regards avec les autres vendeurs, comme s'ils partageaient une blague interne. Georges, quant à lui, semblait de plus en plus curieux à propos de ce monsieur. « Eh bien, puisque monsieur insiste, » Philippe fit un geste théâtral. « Allons voir les modèles haut de gamme. Suivez-moi vers la zone premium. » Alors qu'il se dirigeait vers l'autre côté de la salle d'exposition, Philippe murmura à Théo, « Ce vieil homme doit devenir gâteux. Il a probablement vendu une petite vache et pense pouvoir acheter un tracteur. Je vais m'amuser encore un peu avant de le renvoyer. » Anne-Lucie, la secrétaire qui observait tout de loin, se sentait de plus en plus mal à l'aise avec la situation. Au cours de ses années de travail chez Agroéquipement Horizon, elle avait déjà été témoin de plusieurs démonstrations de l'arrogance de Philippe, mais celle-ci dépassait les limites. Discrètement, elle sortit son téléphone et envoya un message. La zone premium du concessionnaire était un espace surélevé, accessible par 3 marches et entouré de cordons de velours rouge. Seuls 3 tracteurs y étaient exposés, chacun représentant le summum de la technologie agricole mondiale. Le sol était différent, en bois noble verni, et des lumières spéciales mettaient en valeur chaque détail des machines. Un petit bar était installé dans un coin, offrant du café expresso, de l'eau et même du champagne aux clients spéciaux. « Les voici, monsieur Benoît », annonça Philippe avec une fausse révérence. « Nos 3 rois. Le Magnum 400, avec 400 chevaux de puissance, cabine à suspension active, GPS intégré de précision submétrique et système de télémétrie connecté au satellite. Prix? Seulement 1 200 000 €. Il désigna le deuxième tracteur, le 9R 640, le monstre de 640 chevaux. Système de conduite automatique, surveillance du rendement en temps réel, diagnostic à distance et consommation 25% inférieure à la concurrence. Ce précieux se vend 1 500 000 €, sans les équipements. Enfin, avec une fioriture, Philippe présenta le 3e tracteur et le joyau de la couronne, le Fendt 1050 Vario, le tracteur le plus puissant et le plus technologique disponible sur le marché français actuellement. 517 chevaux, transmission infiniment variable, cabine qui ressemble à un avion d'affaires, système d'agriculture de précision intégré et contrôle total via une application sur votre téléphone portable. Celui-ci, monsieur Benoît, ne coûte qu'1 700 000 €. Pratiquement le prix d'un appartement sur l'avenue la plus chère de Brive-la-Gaillarde. Philippe fit une pause dramatique avant d'ajouter avec un sourire moqueur « L'un de ceux-là vous intéresse-t-il, monsieur? Ou préférez-vous que je vous montre nos mini-tracteurs d'occasion, plus adaptés à un potager domestique ?» Les vendeurs autour ne purent retenir leur rire. Georges Lambert, qui avait suivi le groupe par curiosité, sourit également.
mais semblait commencer à être gêné par la situation. Benoît ignora les commentaires et s'approcha du Fent 1050. Avec la même attention méticuleuse qu'il avait démontrée auparavant, il examina chaque détail de la machine. Il ouvrit le capot pour inspecter le moteur, vérifia le système hydraulique et enfin monta dans la cabine. Ses mouvements étaient précis et connaisseurs. « Bel équipement », dit-il finalement en descendant de la machine. La transmission Vario fait vraiment la différence en matière de consommation de carburant. Et le système de suspension est excellent pour les terrains irréguliers. Philippe croisa les bras impatient. Oui, très beau en effet. Une véritable œuvre d'art, n'est-ce pas? Mais, comme je le disais, nous pourrions peut-être trouver quelque chose de plus réaliste pour votre cas. Benoît regarda Philippe droit dans les yeux, son regard serein mais ferme. Jeune homme, avez-vous ces tracteurs en stock pour une livraison immédiate? La question laissa Philippe momentanément déconcerté. Normalement, des tracteurs de cette taille étaient commandés des mois à l'avance. Eh bien, nous avons ces modèles de démonstration, et nous pouvons en commander d'autres. Le délai de livraison est d'environ 60 jours. Y a-t-il une remise pour un achat en quantité? Demanda Benoît. Tout le hall resta silencieux un instant avant que Philippe n'éclate de rire. Les autres vendeurs l'accompagnèrent, créant un chœur de rire qui résonna dans l'environnement. Même Georges Lambert sourit, bien qu'il semblât de plus en plus mal à l'aise. « Achat en quantité ?» répéta Philippe entre deux rires. « Ça, vous voulez dire plus d'un ?»« Oui, » répondit Benoît simplement. « Je suis intéressé par plusieurs d'entre eux. » Philippe s'appuya sur l'un des tracteurs pour se remettre de son fou rire. « Et combien de tracteurs d'1,7 million € chacun seriez-vous prêt à emporter aujourd'hui? 2, 3 ?» demanda-t-il moqueur. Benoît ajusta son chapeau de paille usé et répondit avec la même tranquillité qu'avant. 30. Le silence qui s'ensuivit fut si absolu qu'on aurait pu entendre une feuille tomber par terre. Les sourires se figèrent sur les visages des vendeurs. Georges Lambert fronça les sourcils, son expression maintenant sérieuse. Fanny Lucie, qui observait tout de loin, porta la main à sa bouche, surprise. « 30 » répéta Philippe, la voix oscillant entre incrédulité et dérision. « Vous voulez 30 tracteurs Fent 1050 ?» Cela ferait... Il fit un calcul mental rapide. Plus de 50 millions d'euros. Son visage se tordit dans une nouvelle vague de rire, plus forcée et stridente que la précédente. Il se tourna vers l'audience qui s'était formée, incluant maintenant pratiquement tous les employés du concessionnaire. « Les gars, notre ami Monsieur Benoît ici veut acheter 30 tracteurs haut de gamme. D'un seul coup, annonça-t-il, comme un présentateur de cirque. Je crois que nous venons de trouver le plus grand producteur agricole de France, voire des Amériques. » Les rires reprirent, bien que moins enthousiastes. Il y avait maintenant un ton de malaise dans l'air. Georges Lambert ne souriait plus. Il observait la scène avec une expression sérieuse, comme s'il tentait de déchiffrer un casse-tête. « Ce n'est pas une blague, mon garçon, » répondit Benoît calmement. « J'ai besoin de renouveler ma flotte et d'étendre mes opérations. J'ai acheté de nouvelles terres. » Philippe essuya une larme de rire au coin de l'œil. « Ah, bien sûr. De nouvelles terres. Laissez-moi deviner. Vous venez d'acquérir la moitié de la Camargue. »« Non, » répondit Benoît avec simplicité. « Juste quelques propriétés voisines de ma zone principale. Ensemble, elles totalisent un peu plus de 12 000 hectares. » Le chiffre était impressionnant, même pour les standards de l'agro-industrie de la région. 12 000 hectares représentaient une zone de production très significative. Georges Lambert, qui possédait environ 5 000 hectares, haussa les sourcils. « 12 000 hectares » répéta Philippe, incrédule. « Et quelles seraient en ces propriétés, puis-je savoir ?» L'ancienne ferme du Beau Repos, le domaine Sainte-Hélène et une partie de la ferme du Nouvel Horizon, répondit Benoît avec précision. « J'avais finalisé les négociations le mois dernier. » Georges Lambert fit un pas en avant, l'expression soudainement alarmée. « Vous avez acheté la ferme du Beau Repos? Au groupe Bernard? C'est exact, » confirma Benoît. « Ils ont décidé de se concentrer sur leurs affaires en Occitanie et ont mis les terres d'ici en vente. Nous avons fait une bonne affaire. » Georges semblait réellement impressionné. La ferme du Beau Repos était connue dans la région comme l'une des propriétés les plus productives et les mieux gérées, appartenant à l'un des plus grands groupes de l'agro-industrie française. Si ce monsieur l'avait réellement acheté, il y avait peut-être plus derrière ces vêtements simples qu'il n'y paraissait. Philippe, percevant le changement dans l'expression de Georges, tenta de reprendre le contrôle de la situation.
Très bien, monsieur Benoît, dit-il, adoptant un ton faussement conciliant. Disons, juste pour argumenter, que vous avez réellement l'intention d'acquérir ces tracteurs. Comment comptez-vous payer? Financement bancaire? Crédit bail? Ou peut-être, il fit une pause pour les faits, vous allez tout payer en argent liquide? La dernière suggestion fut faite avec tant de sarcasme que les vendeurs recommencèrent à rire. L'image d'un vieil homme au chapeau de paille portant des sacs d'argent semblait trop absurde. Oui, en espèces, répondit Benoît tranquillement. Je fais toujours mes affaires comme ça. Le rire de Philippe se transforma en éclat de rire. En espèces. Je le savais. Il se tourna vers l'audience. Notre ami va payer 50 millions en argent liquide. Il a probablement tout caché dans son chapeau de paille. La moquerie était à son comble, lorsque Philippe décida de monter le niveau encore plus haut. Il s'approcha de Benoît, se tenant à quelques centimètres de son visage. « Vous savez quoi, monsieur Benoît? Je vais faire un pari avec vous. » Son ton était provocateur, presque agressif. « Si vous parvenez à payer ici et maintenant, pour 30 tracteurs Fendt 1050, non seulement je renonce à ma commission, mais en plus, je vous offre ma propre voiture neuve qui est garée dehors. Cette BMW série 5. » Les vendeurs écarquillèrent les yeux. La BMW de Philippe était sa plus grande fierté, achetée il y a seulement 2 mois avec le bonus reçu pour les ventes records. Mais, continua Philippe levant l'index, si vous bluffez comme je suis sûr que c'est le cas, vous devrez partir d'ici tout de suite et ne plus jamais revenir nous faire perdre notre temps. Benoît resta impassible, observant le jeune directeur avec le même calme qui commençait déjà à irriter Philippe. « Je ne suis pas venu ici pour parier, mon garçon. Je suis venu pour faire affaire. J'aimerais parler au propriétaire du concessionnaire. » Philippe recula d'un pas, surpris par la demande. « Le propriétaire? Et pourquoi dérangerais-je le docteur Édouard pour une blague? Je ne plaisante pas, » répondit Benoît fermement. « Je veux parler à celui qui décide. » Philippe passa la main dans ses cheveux impeccablement coiffés, visiblement irrité. « Écoutez, mon vieux, c'était amusant, mais ça suffit maintenant. Le docteur Édouard est un homme d'affaires très occupé et ne perd pas de temps avec... »« Avec quoi, jeune homme ?» défia Benoît, sa voix toujours calme, mais avec une fermeté qui n'était pas là avant. « Avec des gens qui n'ont pas les moyens financiers d'être ici, » lança Philippe, perdant complètement son sang-froid. « C'est un établissement haut de gamme. Ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous comprenez ?» Un murmure de malaise parcourut le hall. Certains vendeurs baissèrent les yeux. Honteux, Georges Lambert fit un pas en avant, comme s'il voulait intervenir, mais hésita. Anna-Lucie, la secrétaire, n'hésita pas. Elle quitta son poste et marcha résolument vers le groupe. « Ça suffit, Philippe, » dit-elle avec une autorité surprenante. Cela a dépassé les limites. Philippe se tourna vers elle, furieux. « Ne vous mêlez pas de ça, Anne-Lucie. Retournez à votre bureau et occupez-vous de vos affaires. »« Le docteur Édouard est dans le bâtiment, » répondit-elle, ignorant son explosion. « Et je suis sûr qu'il aimerait recevoir ce client. N'osez pas déranger le docteur Édouard avec ça. » Philippe cria pratiquement. « Je suis le directeur commercial ici. C'est moi qui décide qui lui parle. » Anne-Lucie regarda directement Benoît. « Monsieur, souhaiteriez-vous parler au docteur Édouard Vidal? Je peux vous y emmener tout de suite. »« Je vous remercie beaucoup, madame, » répondit Benoît avec un léger signe de tête. Philippe se plaça entre les deux, bloquant le passage. « Anne-Lucie, si vous montez avec cet homme, vous le regretterez. Rappelez-vous que c'est moi qui recommande qui reste et qui part lors de la prochaine évaluation de performance. » La secrétaire ne recula pas. Avec plus de 15 ans d'ancienneté et la confiance du propriétaire, elle savait exactement quelle était sa place dans la hiérarchie de l'entreprise. « Philippe, je réponds directement au docteur Édouard, pas à vous, » répondit-elle calmement. « Et s'il y a une chose que j'ai apprise pendant toutes ces années, c'est qu'il valorise le respect de tous les clients, quelle que soit leur apparence. » Sans attendre de réponse, elle fit un geste à Benoît. « S'il vous plaît, suivez-moi. Le bureau du docteur Édouard est au 2e étage. » Avant que Philippe ne puisse protester à nouveau, Anne-Lucie conduisit Benoît jusqu'à l'ascenseur privé au fond du hall, laissant derrière elle un Philippe furieux et un public atone. Pendant la montée, Benoît observait Anne-Lucie avec gratitude. « Vous êtes très courageuse, madame, » commenta-t-il. « Vous avez risqué votre position pour aider un inconnu. » Anne-Lucie sourit doucement. « Ce n'est pas du courage, monsieur Benoît, c'est simplement ce qu'il faut faire. »
Je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous avez été traité en bas. L'ascenseur arriva au 2e étage, s'ouvrant directement sur un couloir élégant décoré de vieilles photos de tracteurs et d'équipements agricoles, racontant l'histoire de l'évolution des machines en France. Au bout du couloir, une double porte en bois sombre menait au bureau du propriétaire. Anne-Lucie frappa légèrement avant d'ouvrir la porte. « Docteur Édouard, puis-je entrer un instant ?»« Bien sûr, Anne-Lucie. Vous avez toujours la permission. » répondit une voix grave et chaleureuse de l'intérieur de la pièce. La secrétaire ouvrit complètement la porte et fit un geste à Benoît pour qu'il entre. Le bureau était spacieux, avec une vue panoramique sur la ville à travers des fenêtres du sol au plafond. Un homme d'environ 65 ans était assis derrière un grand bureau en bois massif. Il portait un costume bien coupé mais sans ostentation et avait un visage serein qui inspirait confiance. « Docteur Édouard, ce monsieur souhaite vous parler de l'acquisition de tracteurs, » expliqua Anne-Lucie. « Son nom est Benoît Dubois. » Édouard Vidal leva les yeux des documents qu'il analysait et regarda le visiteur. Un instant, son visage resta neutre, mais bientôt ses yeux s'écarquillèrent en signe de reconnaissance et un large sourire se forma sur son visage. « Benoît » s'exclama-t-il, se levant brusquement. « Benoît Dubois, c'est bien toi, mon vieux ?» À la surprise d'Anne-Lucie, l'homme d'affaires contourna rapidement le bureau et marcha à grands pas vers le visiteur, l'embrassant avec enthousiasme. « Ça fait un bail, mon vieil ami. Ça doit faire 15 ans que nous ne nous sommes pas vus en personne. » Benoît sourit, rendant l'étreinte avec le même enthousiasme. Édouard Vidal, toujours le même farceur, mais maintenant en costume-cravate. Anne-Lucie observait la scène, bouche bée. Le respectable homme d'affaires, connu pour son comportement toujours formel et réservé, embrassait ce monsieur aux vêtements simples, comme s'ils étaient de vieux amis. Et de fait, il l'était. « Anne-Lucie, » dit Édouard, le bras toujours sur les épaules de Benoît. « Vous savez qui est cet homme? C'est Benoît Dubois. Mon ami d'enfance est l'un des plus grands producteurs agricoles de Corrèze. Nous avons commencé ensemble, vous savez, à l'époque où cette région n'était pratiquement que de la brousse. » La secrétaire sourit, ressentant une immense satisfaction intérieure. Philippe avait commis la plus grande erreur de sa carrière. « Voudriez-vous un café, docteur Édouard? Ou peut-être quelque chose de plus fort pour célébrer les retrouvailles ?» proposa-t-elle. « Apportez-nous cette fine de marque spéciale que je garde dans la salle de réunion, Anne-Lucie. Cela mérite une célébration, » répondit Édouard, conduisant son ami vers le canapé près de la fenêtre. « Et ensuite, s'il vous plaît, appelez Philippe ici. Dites-lui que c'est urgent. » Anne-Lucie acquiesça, un petit sourire d'anticipation se formant sur ses lèvres. La tempête ne faisait que commencer à se former à l'horizon d'Agroéquipement Horizon, et Philippe n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Édouard versa 2 doses de fine de marque artisanale dans des verres en cristal et en tendit une à Benoît. Assis face à face sur les confortables canapés en cuir du bureau, les 2 vieux amis trinquèrent. « À ta santé, mon ami » dit Édouard avec une affection sincère dans la voix. « Quelle surprise de te trouver ici. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que tu venais ?» Benoît sourit après avoir savouré une gorgée de la boisson. « J'aime faire les choses à ma manière, tu sais. J'ai toujours été comme ça. » Édouard rit acquiesçant de la tête. « Toujours le même têtu. Mais raconte-moi, comment vont les choses? J'ai entendu dire que ta production de soja avait battu des records lors de la dernière récolte. Grâce à Dieu, les affaires vont bien, » répondit Benoît. « Marie-Josée gère les finances d'une main de fer, et notre petite fille Fernande a obtenu son diplôme d'agronomie l'année dernière. Elle met en œuvre de nombreuses nouvelles techniques à la ferme. »« Fernande a déjà son diplôme ?» Édouard semblait réellement surpris. « Comme le temps passe !»« Je me souviens d'elle toute petite, courant entre les pieds de soja. » La conversation coulait naturellement entre les 2 amis, qui, malgré les années sans se voir en personne, maintenaient le même lien. Pendant qu'ils parlèrent de famille et d'affaires, Anne-Lucie revint dans la pièce. « Docteur Édouard, Monsieur Dupont est ici. Il attend de vous parler, comme demandé. » Édouard échangea un regard significatif avec Benoît avant de répondre. « Merci Anne-Lucie. Dites-lui d'attendre encore 5 minutes, et ensuite vous pourrez le faire entrer. » Lorsque la secrétaire sortit, Édouard se pencha en avant, l'expression plus sérieuse. « Benoît, tu n'es pas venu ici par hasard, j'imagine. Qu'est-ce qui t'amène à mon concessionnaire, vieil ami ?» Benoît posa son verre sur la table basse et se cala dans le canapé. « Comme je l'ai dit en bas, j'ai besoin de renouveler ma flotte. J'ai acheté les terres voisines et j'ai besoin d'équipements pour l'expansion. J'ai pensé, pourquoi ne pas acheter chez mon ami Édouard?
Édouard acquiesça, mais semblait percevoir qu'il y avait autre chose. « Et pourquoi es-tu venu personnellement? Tu aurais pu m'appeler, et je serais venu te voir avec grand plaisir. » Benoît esquissa un léger sourire. « Tu me connais, Édouard. J'aime voir les choses de mes propres yeux, sentir l'odeur, toucher. » Et il fit une pause. « J'avoue que je voulais aussi voir comment les choses se passent ici quand le patron ne regarde pas. » Édouard fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Avant que Benoît ne puisse répondre, on frappa à la porte, interrompant la conversation. Anne-Lucie passa la tête à l'intérieur. « Monsieur Philippe est là. Faites-le entrer, s'il vous plaît, » répondit Édouard. La porte s'ouvrit complètement et Philippe entra, ajustant sa cravate et affichant un sourire confiant. Son sourire vacilla un instant, en voyant Benoît assis confortablement à côté du patron, mais il retrouva rapidement son calme. « Vous vouliez me voir, docteur Édouard ?»« Oui, Philippe. S'il vous plaît, asseyez-vous. » Édouard désigna une chaise en face d'eux. Philippe obéit, jetant des regards nerveux à Benoît. « Philippe, vous avez déjà rencontré mon ami Benoît Dubois ?» demanda Édouard d'un ton décontracté. « Oui, monsieur. Je lui montrais justement quelques modèles en bas. » Philippe sourit de force. « Intéressant, » commenta Édouard. « Et comment s'est passé le service ?» Philippe se cala dans sa chaise, mal à l'aise. « Normal, monsieur. Je lui ai montré nos meilleurs modèles, expliqué les caractéristiques. Vous lui avez aussi montré les modèles d'entrée de gamme, n'est-ce pas ?» interrompit Édouard. « Ceux que vous considérez plus adaptés à certains types de clients ?» Philippe pâlit légèrement. « Eh bien, j'essaie toujours de comprendre les besoins du client pour proposer les modèles les plus appropriés. » Édouard se pencha en arrière sur le canapé, observant attentivement son directeur commercial. « Benoît, pourquoi ne racontez-vous pas à Philippe vos besoins? Peut-être n'a-t-il pas entièrement compris en bas. » Benoît regarda Philippe droit dans les yeux, sans hostilité, mais avec fermeté. « Comme je l'ai dit à votre directeur, je suis intéressé par l'acquisition de 30 tracteurs Fendt 1050 pour mon exploitation. J'ai actuellement plus de 20 000 hectares cultivés. Et avec les nouvelles acquisitions de terre, je devrais renouveler et étendre ma flotte rapidement. » Philippe déglutit, son visage maintenant visiblement pâle. « 21 000 hectares ?» répéta-t-il d'une voix faible. Édouard continua, d'un ton apparemment décontracté, qui masquait à peine son irritation croissante. « Vous savez, Philippe Benoît et moi nous connaissons depuis l'enfance. Nous avons commencé ensemble dans la région, quand ce n'était pratiquement que de la brousse. J'ai ouvert mon premier atelier de mécanique, et lui a acheté son premier lopin de terre. » Philippe semblait maintenant réellement effrayé, comme s'il commençait à comprendre l'ampleur de son erreur. « Docteur Édouard, je ne savais pas. »« Bien sûr que non, » interrompit Édouard, son ton maintenant plus dur. « Et comment auriez-vous pu savoir? Après tout, Benoît n'est pas arrivé ici dans une pick-up de luxe ni vêtu de vêtements de marque. Il porte les mêmes vêtements qu'il utilise pour travailler à sa ferme, ou bien qu'il en soit le propriétaire. Il continue de suivre personnellement chaque étape de la production. » Philippe ouvrit la bouche pour parler, mais Édouard leva la main, le faisant taire. « Benoît, qu'est-ce qui s'est passé exactement en bas ?» Benoît prit une profonde inspiration avant de répondre. Il n'y avait pas de satisfaction sur son visage, juste une certaine tristesse. « J'ai été traité comme quelqu'un qui n'appartenait pas à cet endroit, Édouard. Dès le moment où je suis entré, il y a eu des rires, des commentaires malveillants. Votre directeur a suggéré que j'étais perdu, que je devais chercher la foire des petits producteurs. » Chaque mot semblait un coup pour Philippe, qui s'enfonçait davantage dans sa chaise. Quand j'ai mentionné que je voulais voir les tracteurs haut de gamme, j'ai été ridiculisé. Quand j'ai parlé d'acheter 30 unités, j'ai été ouvertement moqué. Et puis, Benoît regarda directement Philippe. Votre directeur a fait un pari. Il a dit que si je pouvais payer les tracteurs, il renoncerait à sa commission et me donnerait sa voiture en cadeau. Édouard se tourna lentement vers Philippe, ses yeux maintenant glacials. « Vous avez parié votre voiture, Philippe, contre un client qui voulait acheter 30 tracteurs ?» Docteur Édouard, ce n'était qu'une blague. Philippe tenta d'expliquer, sa voix tremblante. « Vous devez comprendre le contexte. Il ne semblait pas. »« Ne semblait pas quoi, Philippe ?» coupa Édouard, sa voix dangereusement calme. « Assez riche? Assez important? Digne de votre temps précieux ?» Le silence qui s'ensuivit fut lourd, presque palpable. Philippe regardait d'un homme à l'autre, cherchant désespérément une issue. « Monsieur, je m'excuse s'il y a eu un malentendu. Ce n'a jamais été mon intention de manquer de respect à qui que ce soit. » Malentendu ?
Édouard se leva, incapable de contenir son indignation. Anne-Lucie m'a rapporté par message exactement ce qui s'est passé en bas, pendant que vous vous moquiez de mon ami. Vous ne l'avez pas seulement manqué de respect, vous avez encouragé les autres vendeurs à faire de même. Philippe baissa la tête sans défense. Et le pire, continua Édouard, marchant maintenant dans la pièce, c'est que vous avez fait cela avec un client qui est venu faire le plus gros achat unique de l'histoire de ce concessionnaire. 30 tracteurs, Philippe. Vous avez une idée de ce que cela signifie? Je n'imaginais pas. Exactement. Vous n'avez pas imaginé, n'avez pas considéré, n'avez pas respecté. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous avez jugé un livre à sa couverture. Vous avez pensé que les vêtements simples et les mains calleuses signifiaient qu'ils ne méritaient pas votre respect. Édouard s'arrêta, prit une profonde inspiration et regarda Benoît, qui restait calme sur le canapé. « Benoît, je te présente mes excuses pour le traitement que tu as reçu dans mon entreprise. Cela va à l'encontre de tout ce en quoi je crois et des valeurs que j'essaie d'appliquer ici. » Benoît fit un geste conciliateur de la main. « Pas besoin de t'excuser, Édouard. Ce n'est pas toi qui m'as manqué de respect. » Édouard se tourna de nouveau vers Philippe. « Philippe, depuis que vous avez pris la direction commerciale, nos ventes ont augmenté, c'est vrai. Mais j'ai reçu des rapports préoccupants concernant votre conduite. Des clients traités avec dédain, des vendeurs sous pression déraisonnable, des attitudes arrogantes. Docteur Édouard, je génère des résultats. » Tenta d'argumenter Philippe, retrouvant un peu de sa confiance habituelle. « Mes ventes, je me fiche de combien vous vendez si le prix est la dignité des gens. » Coupa Édouard. « Cette entreprise n'a pas été construite ainsi et elle ne sera pas gérée ainsi tant que je serai aux commandes. » Philippe pâlit de nouveau, percevant la tournure de la conversation. « Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ?» Édouard regarda droit dans les yeux de son directeur commercial. « Je dis que vous êtes viré, Philippe. » Les mots tombèrent comme un marteau sur le jeune directeur. Son visage oscilla entre incrédulité, colère et finalement défaite. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le meilleur vendeur que cette entreprise ait jamais eu. Je peux et je le fais, » répondit Édouard fermement. « Et vous êtes peut-être un excellent vendeur, mais vous êtes un piètre être humain. Et dans cette entreprise, nous valorisons plus le second que le premier. » Philippe se leva brusquement, le visage maintenant rouge de humiliation. Tout ça à cause de ce paysan. Édouard fit un pas menaçant vers Philippe. « Faites attention à vos paroles, » avertit-il, la voix basse et contrôlée. « Vous êtes déjà viré. N'aggravez pas votre situation. » Benoît se leva calmement et posa une main sur l'épaule d'Édouard. « Ça n'en vaut pas la peine, mon ami. Laissez le jeune homme partir. » Philippe regarda de l'un à l'autre, l'orgueil blessé affiché sur son visage. « Vous allez le regretter, » murmura-t-il avant de se retourner pour sortir. « Philippe !» appela Benoît, alors que le jeune homme était sur le point d'ouvrir la porte. « À propos de votre pari, ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas de votre voiture. J'espère juste que vous apprendrez quelque chose de tout cela. » Philippe ne répondit pas. Il sortit en claquant la porte derrière lui, laissant un silence momentané dans le bureau. « J'ai peut-être été trop dur, » commenta Édouard après quelques instants. Benoît secoua la tête négativement. C'était juste. Ce jeune homme avait besoin d'une leçon de respect. Édouard se rassit, l'expression maintenant plus légère. « Eh bien, revenons à nos moutons. Vous voulez vraiment acheter 30 Fendt 1050 ?» Benoît sourit et acquiesça. « Oui, et je veux le meilleur prix que vous puissiez me faire, vieil ami. Après tout, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un achète 30 tracteurs d'un seul coup. » Édouard rit, prenant son téléphone. « Anne-Lucie, s'il vous plaît, préparez les documents pour la plus grande vente de l'histoire d'Agroéquipement Horizon. Et appelez le département financier ici. Nous aurons besoin de soutien pour traiter cela. » La nouvelle du licenciement de Philippe se répandit rapidement dans le concessionnaire. Les vendeurs et les employés échangèrent des regards nerveux. Certains avec des expressions coupables, d'autres avec un soulagement mal dissimulé. Anne-Lucie organisa rapidement une petite équipe pour préparer les documents nécessaires à la méga-transaction qui était sur le point de se produire. Dans le hall principal, Georges Lambert, qui était toujours là, analysant un nouveau modèle de moissonneuse-batteuse, observait l'agitation inhabituelle avec intérêt. Il s'approcha de Théo qui semblait particulièrement abattu. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Tout le monde semble agité, » demanda Georges. Théo hésita avant de répondre à voix basse. « Philippe vient d'être viré. Et vous ne croirez pas, mais ce vieil homme, Monsieur Benoît, il est un ami personnel du docteur Édouard, et il est vraiment venu acheter 30 tracteurs.
Georges acquiesça sans montrer de surprise. Quand il a mentionné la ferme du Beau Repos, je me suis douté que ça pouvait être vrai. Je connais l'ancien propriétaire. Il ne vendrait pas à n'importe qui. Anne-Lucie descendit les escaliers à ce moment-là et se dirigea vers le centre du hall. Elle frappa 2 fois dans ses mains pour attirer l'attention de tous. « Attention, tout le monde !» Dr Edouard demande la présence de tous dans la salle de conférence dans 10 minutes. Sans exception. Un murmure d'appréhension parcourut l'environnement. Les réunions avec tous les employés signifiaient généralement de grands changements. Et après le licenciement du directeur commercial, la nervosité était compréhensible. 10 minutes plus tard, la salle de conférence d'Agroéquipement Horizon était bondée. Vendeurs, personnel administratif, techniciens, tous se serraient dans l'espace. Certains debout le long des murs. Georges Lambert avait également été invité à participer. Une déférence envers l'important client. La porte s'ouvrit et Édouard Vidal entra, accompagné de Benoît Dubois. Les deux conversaient amicalement, comme de vieux camarades. Anne-Lucie les suivait avec un dossier de documents. Le contraste entre l'homme d'affaires en costume impeccable et le fermier en vêtements simples et bottes sales de terre était évident. Mais la posture des deux émanait la même dignité. Édouard prit position devant la salle, tandis que Benoît restait discrètement à ses côtés. « Bon après-midi à tous », commença Édouard, sa voix grave remplissant l'environnement. « Je vous remercie tous de votre présence à cette réunion de dernière minute. J'ai 2 annonces importantes à faire. » Le silence était absolu. Tous les regards étaient fixés sur le propriétaire de l'entreprise. Premièrement, comme certains le savent déjà, Philippe Dupont ne fait plus partie de notre équipe. Sa conduite aujourd'hui était incompatible avec les valeurs de cette entreprise. Et j'ai pris la décision de le licencier immédiatement. Quelques employés échangèrent des regards, mais personne n'osa commenter. Le poste de directeur commercial sera temporairement occupé par Anne-Lucie jusqu'à ce que nous puissions mener un processus de sélection approprié. Édouard fit une pause et sourit à la secrétaire, qui semblait surprise par l'annonce. Anne-Lucie a été mon bras droit pendant plus de 15 ans et connaît notre exploitation mieux que quiconque. Des applaudissements spontanés éclatèrent dans la salle. Anne-Lucie était appréciée de tous et connue pour sa compétence et son intégrité. La deuxième annonce, continua Édouard quand les applaudissements cessèrent, est qu'aujourd'hui Agroéquipements Horizon conclut la plus grande affaire de son histoire. Il fit un geste en direction de Benoît. Mon ami de longue date, Benoît Dubois, vient d'acquérir 30 tracteurs Fendt 1050, ainsi que des équipements et des services complémentaires, dans une opération qui dépasse les 50 millions d'euros. Le choc était visible sur les visages de tous. Les vendeurs qui avaient participé aux moqueries contre Benoît quelques heures auparavant semblaient vouloir disparaître. Pour beaucoup d'entre vous, poursuivit Édouard, d'un ton maintenant plus grave, Benoît ne semblait pas le genre de client qui ferait un achat de cette envergure. Et c'est exactement de cela que je veux parler aujourd'hui. Il fit quelques pas sur la petite estrade, regardant directement son équipe. Lorsque j'ai fondé cette entreprise il y a plus de 30 ans, j'ai établi un principe fondamental. Tous les clients méritent le même respect, quelle que soit leur apparence, leur façon de s'habiller ou de parler. Dans les champs, mes amis, les apparences sont trompeuses. Un producteur agricole n'a pas besoin de porter des vêtements de marque pour réussir. Benoît restait serein aux côtés de son ami, son visage tranquille mais attentif. Aujourd'hui, j'ai été témoin de quelque chose qui m'a profondément attristé. Des employés de mon entreprise ridiculisant un client à cause de son apparence simple. Un client qui, ironiquement, est venu faire le plus grand achat de notre histoire. Le malaise dans la salle était palpable. Certains employés regardèrent le sol, incapables de soutenir le regard d'Édouard. Je veux être très clair. Ce comportement est inacceptable et ne sera pas toléré. Cette entreprise a été construite sur des valeurs de respect, d'intégrité et d'excellence du service. Tout employé qui ne partage pas ces valeurs n'a pas sa place ici. Édouard fit une pause, laissant ces mots pénétrer profondément. Cela dit, je crois en la capacité d'apprentissage et de croissance des personnes. Ce qui s'est passé aujourd'hui doit servir de leçon pour nous tous. Il se tourna vers Benoît. « Mon ami, voudriez-vous dire quelques mots ?» Benoît hésita un instant, mais acquiesça ensuite et fit un pas en avant. Il ajusta son chapeau de paille usé et regarda calmement l'audience avant de commencer. « Je ne suis pas un homme de beaucoup de mots. » Commença-t-il, sa voix sereine mais claire. « Je travaille la terre depuis que je suis enfant, et j'ai appris plus avec les plantes et les animaux qu'à l'école.
Mais une chose que j'ai bien apprise, la valeur d'une personne ne réside pas dans les vêtements qu'elle porte ou la voiture qu'elle conduit. Il fit une pause, balayant du regard chaque visage dans la pièce. Quand je suis entré ici aujourd'hui, j'ai vu les sourires moqueurs, j'ai entendu les petits rires. Je ne me suis pas senti offensé, car ce n'était pas la première fois et ce ne sera probablement pas la dernière. Mais j'ai été triste. Triste parce que vous, jeunes intelligents et bien préparés, vous jugez encore un livre à sa couverture. Théo, le plus jeune vendeur qui avait pris des photos de Benoît pour se moquer, baissa la tête, visiblement honteux. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour provoquer le licenciement de qui que ce soit ou pour donner une leçon de morale. Je suis venu acheter des tracteurs pour ma ferme, c'est tout. Mais peut-être que quelque chose de bon peut sortir de cette situation. Peut-être que la prochaine fois qu'un homme simple, aux mains calleuses et aux vêtements usés, franchira cette porte, vous vous souviendrez de ce jour et penserez « Et si c'était un autre Benoît ?» Un silence respectueux régnait dans la salle. Même Georges Lambert, connu pour sa posture toujours altière, observait le fermier avec un nouveau regard d'admiration. « Vous savez, » continua Benoît, « j'ai commencé avec 10 hectares de terre que j'ai hérité de mon père. J'ai travaillé du lever au coucher du soleil pendant plus de 50 ans. Je n'ai jamais eu honte de prendre la houe, même après avoir pu acheter mon premier tracteur. Je n'ai jamais vu la nécessité de troquer mes bottes pleines de terre contre des chaussures italiennes pour prouver ma valeur. » Édouard observait son ami avec une fierté évidente. Le respect ne s'achète pas. Il se gagne par les actions, le caractère, l'intégrité. L'argent va et vient, mais le respect, une fois perdu, est difficile à retrouver. N'oubliez jamais cela. Benoît ajusta de nouveau son chapeau, signalant qu'il avait terminé. Un applaudissement spontané et sincère éclata dans la salle, commençant timidement et augmentant en intensité. Édouard sourit, se joignant aux applaudissements, tandis que Benoît, mal à l'aise avec l'attention, se contenta de hocher légèrement la tête en signe de remerciement. Quand les applaudissements cessèrent, Édouard reprit la parole. « Merci, Benoît. Tes mots en disent de plus que n'importe quelle politique ou formation ne pourrait enseigner. » Il se tourna vers l'équipe. « À partir d'aujourd'hui, je veux un changement d'attitude dans notre entreprise. Chaque client qui franchira cette porte mérite le même niveau de respect et de professionnalisme, quelle que soit son apparence. » Il fit un signe à Anne-Lucie, qui s'approcha avec le dossier de documents. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, nous avons un contrat important à finaliser. » Anne-Lucie assumera temporairement la direction commerciale et communiquera les autres changements dans les prochains jours. Merci de votre attention à tous. À mesure que les employés commençaient à se disperser, beaucoup s'approchèrent timidement de Benoît pour s'excuser du traitement précédent. Le fermier accueillait chacun avec un signe de tête et une poignée de main ferme, sans rancune. Georges Lambert fut l'un des derniers à s'approcher. « Monsieur Benoît, je voulais aussi m'excuser. J'avoue que je vous ai jugé à tort. »« Tout va bien, mon jeune homme, » répondit Benoît. « Nous faisons tous des erreurs. L'important est d'apprendre d'elles. » Alors que la salle se vidait, Édouard, Benoît et Anne-Lucie se dirigèrent vers une salle de réunion plus petite pour finaliser les détails de l'achat. Les documents furent examinés, les conditions discutées, et une remise substantielle fut appliquée en signe de bonne volonté. « Édouard, je dois aller à ma pick-up, » dit Benoît après avoir signé le contrat. « Je reviens dans quelques minutes. » Curieux, Édouard se contenta d'acquiescer. 15 minutes plus tard, Benoît revint accompagné de 2 hommes qui portaient une grande mallette en cuir usé. En ouvrant la mallette sur la table de réunion, Édouard écarquilla les yeux. Elle était remplie de liasses organisées de billets de 100 et 200 euros. « Benoît, tu ne penses pas vraiment payer 50 millions en argent liquide, n'est-ce pas ?» demanda Édouard entre amusement et préoccupation. « Bien sûr que non, » rit Benoît. « C'est juste une partie de la compte. Le reste est dans d'autres valises dans la pick-up. Je fais toujours mes affaires comme ça, tu sais. » Édouard secoua la tête, riant. « Toi et tes vieilles méthodes. Nous aurons besoin d'une machine à compter les billets et devrons probablement contacter la banque pour un dépôt spécial. » Anne-Lucie, conservant son professionnalisme malgré la surprise, était déjà au téléphone pour organiser le nécessaire. 3 heures plus tard, l'argent dûment compté et les documents signés, la plus grande vente de l'histoire d'Agroéquipement Horizon était officialisée. Édouard insista pour offrir un dîner de célébration au meilleur restaurant de la ville, mais Benoît refusa gentiment. « Je dois rentrer à la maison. Marie-Josée m'attend. Nous avons promis de dîner avec Fernande aujourd'hui
pour fêter son anniversaire. Au moins, laissez-moi vous accompagner jusqu'à votre pick-up, insista Édouard. Les deux amis descendirent ensemble jusqu'au hall principal du concessionnaire, maintenant presque vide en fin de journée. Seuls quelques employés restaient, dont Anne-Lucie, qui les accompagna jusqu'à la sortie. Sur le parking, Benoît s'arrêta à côté de sa vieille F100 bleue, toujours couverte de poussière rouge de la campagne. À côté d'elle, garée de manière arrogante, occupant une partie de 2 places, se trouvait la BMW série 5 de Philippe, que, dans la précipitation de son licenciement, il n'avait pas emporté. « Tu sais, Édouard, » commenta Benoît avec un sourire discret, « je crois que je vais garder cette vieille F100 encore quelques années. Elle me rappelle d'où je viens, et les valeurs que je ne veux jamais oublier. » Édouard acquiesça, comprenant parfaitement ce que son ami voulait dire. « Les tracteurs seront livrés dans les délais convenus, » assura Édouard. « Et je viendrai personnellement superviser l'installation. »« Ah, tu seras le bienvenu, mon ami. Marie-Josée te préparera ce poulet fermier à la crème et au cèpe que tu aimes tant. » Les deux s'embrassèrent une fois de plus, une amitié de décennies scellée par la confiance et le respect mutuel. Avant de monter dans sa pick-up, Benoît se tourna vers Anne-Lucie, qui observait la scène avec un sourire discret. « Madame Anne-Lucie, merci beaucoup pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez montré plus de courage et d'intégrité que beaucoup d'hommes que je connais. » Là, ce fut un plaisir, monsieur Benoît, et ce sera un honneur de vous recevoir à nouveau dans notre concessionnaire, chaque fois que vous en aurez besoin. Benoît monta dans sa vieille pick-up, démarra le moteur qui ronronna avec le charme rustique des véhicules anciens bien entretenus et fit un dernier signe de la main avant de partir. Alors que la F100 bleue s'éloignait en soulevant de la poussière sur le parking, Édouard et Anne-Lucie restèrent côte à côte, observant. « Vous savez, Anne-Lucie, » commenta Édouard, « nous avons beaucoup à apprendre d'hommes comme Benoît Dubois. »« Oui, monsieur, » acquiesça-t-elle. « Et je pense qu'aujourd'hui, toute l'équipe a reçu une leçon qu'elle n'oubliera pas de sitôt. » De retour à l'intérieur du concessionnaire, les employés qui avaient été témoins des événements de ce jour commentaient en petits groupes. Théo, particulièrement affecté par l'expérience, s'approcha d'une des vitrines et regarda son propre reflet dans la vitre polie. « J'ai failli perdre mon emploi aujourd'hui, » commenta-t-il à un collègue, « et tout ça parce que j'ai jugé un homme à son apparence. »« Nous avons tous failli perdre, » répondit le collègue, « mais je pense que nous avons gagné quelque chose de plus important, une leçon de respect. » Le lendemain, une nouvelle surprenante courut dans la ville de Brive-la-Gaillarde. Philippe Dupont avait mis sa BMW en vente et accepté un emploi dans un plus petit concessionnaire en campagne de Bretagne. On disait qu'il avait appris quelque chose sur l'humilité. Quant à Benoît Dubois, il retourna à sa ferme à Saint-Jean-Pied-de-Port, où il continua à travailler la terre avec le même amour et le même dévouement que toujours. Ces 30 nouveaux tracteurs arrivèrent dans les délais convenus et apportèrent une nouvelle ère de productivité à ces terres. Mais le plus important n'était pas les tracteurs, ni la valeur de l'achat record, ni même la leçon publique que son exemple avait donnée. Le plus important fut la réaffirmation d'un principe qu'il avait toujours porté en lui. La vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède ou dans l'apparence qu'elle présente au monde, mais dans le caractère qu'elle démontre à travers ses actions quotidiennes. Comme il l'a dit lui-même ce jour mémorable, le respect ne s'achète pas, il se gagne. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Monsieur Benoît a touché vos cœurs et apporté une réflexion importante sur la façon dont nous jugeons les gens autour de nous. Pour continuer ce voyage d'histoires qui font la différence, nous avons préparé une playlist spéciale avec des récits tout aussi émouvants. Retrouvez-la ici, en cliquant sur le bouton à gauche de l'écran. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser votre j'aime et de partager avec vos amis et votre famille qui pourraient également apprécier ce message. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et les valeurs qui comptent vraiment. Qu'avez-vous pensé de la fin? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Nous attendons vos commentaires avec impatience.